Hello tout le monde, salut les costauds, j'espère que vous allez bien. Ceux qui ont fait le WOD d'hier, j'espère que vous avez bien récupéré, c'est un WOD quand même assez costaud. Donc aujourd'hui, séance un petit peu plus light au niveau du temps déjà, un WOD beaucoup plus court. C'est, vous allez voir, hein, c'est le WOD confinement par excellence, là aujourd'hui. On va en profiter, on l'avait fait le dernier confinement, on va le refaire, c'est un truc qu'on peut faire assez régulièrement. C'est What Girls Annie. Donc Annie, pour Simon, c'est 50, 40, 30, 20 et 10 en double under, donc corde à sauter. Bien sûr, comme d'habitude, hein, si on n'arrive pas à les doubles, on fait des single under. Ou si on n'a pas de corde à sauter, on peut faire des jumping jacks par exemple. Et sit-up, donc les abdos. Vraiment ultra simple, ultra basique. Au niveau des temps, déjà essayer de faire mieux que la dernière fois, par exemple, si on l'a fait la dernière fois. D'ailleurs, n'hésitez pas sur ce genre de WOD à rentrer vos scores dans RezaWOD. Je crois qu'on peut, il y a un onglet dans les benchmarks, etc. Sur les WOD comme ça où on peut les rentrer. Donc comme ça permet d'avoir une petite trace. Et au niveau des temps, voilà, on va dire que time cap 10 minutes à peu près, à moins de 7 minutes c'est pas mal. Et quand on commence à être à moins se rapprocher des 5 minutes, c'est déjà très très bien. Ça veut dire qu'on arrive à bien enchaîner les DU et les sit-ups et qu'on fait quasiment pas de pause tout unbroken avec des transitions rapides. Voilà au niveau du méthode. La partie d'avant, c'est une partie renfo jambes, mais sur du travail unilatéral aujourd'hui. Donc d'abord jambe droite, ensuite jambe gauche. C'est des Bulgarian split squats. Donc en fait, c'est du travail de fente avec un pied surélevé. C'est le Bulgarian split squat. Et le glute bridge, donc c'est le travail de hip thrust de pont, pareil sur une jambe. Ça, je vais vous montrer donc l'unilatéral. Sur les Bulgarian split squats, c'est pas mis, mais si vous avez une charge, une haltère, n'importe quoi ou un sac, vous pouvez le prendre pour vous lester pour que ça soit un petit peu plus même agile à lester. Sinon, on reste sur du poids de corps. Si on fait du poids de corps, on fait toujours des mouvements très lents, très contrôlés pour augmenter le temps sous tension, augmenter un petit peu la difficulté. Donc Bulgarian split squat, ça ressemble à ça. Je vais me mettre là-bas. D'abord, je range mon assaut bike et je viens mettre un pied, donc le pied arrière surélevé. Là, j'utilise mon petite marche, hein, et on vient descendre en gardant le buste droit. Donc, il faut quand même qu'il y ait la jambe avant qui soit assez avancée. Donc, soit on peut avoir par exemple 2 haltères ou 2 poids dans les mains, même une barre sur le dos, ça marche très bien. Il y a également une possibilité qui est très 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 intéressante à faire. Je vais vous montrer, c'est travailler avec le TRX. Si vous avez un TRX à la maison, c'est simplement faire avec le pied arrière dans le TRX en suspension, dans le TRX pour rajouter de l'instabilité. Et pareil, c'est en unilatéral, donc 10 par jambe. Et ensuite, on se met au sol avec poids sur une jambe, le talon, et on vient monter jusqu'à avoir les deux cuisses alignées. Ça sert à rien de venir trop monter, c'est aligné là. Et vous allez voir, donc 10 par jambe, pareil. Gros travail au niveau de la chaîne postérieure, au niveau des ischio-jambiers, muscles derrière la cuisse. Ça va être super intéressant de travailler ça également. Donc 10 Bulgarian split squat à droite, 10 à gauche, 10 glute bridge en one leg à droite, 10 à gauche, repos au choix. Prenez une petite minute, ça suffit amplement sur ce travail-là. Si vous êtes léger au poids de corps, si vous avez chargé et que vous avez chargé un petit peu plus lourd, vous pouvez prendre un peu plus de repos, 1 minute 30 à 2 minutes. Voilà, bon courage à tous.